L'échange du 24 janvier entre la ministre en charge de l'enseignement supérieur, la professeure Delphine Edith Emmanuel, et la délégation de l'Agence universitaire de la francophonie conduite par le professeur Slim Kalbous a porté sur la possibilité de rendre effective la formation des étudiants entrepreneurs au Congo. Il y a 2 jours, nous avons lancé un très grand programme très innovant, qui est le programme de statut national d'étudiants entrepreneurs. Il s'agit de permettre à tout étudiant, avant la fin de ses études, d'avoir aussi un autre statut, qui est un statut qui lui permet d'avoir beaucoup d'avantages pour créer sa propre entreprise pendant qu'il est encore à l'université. On a beaucoup discuté de ce statut aujourd'hui pour l'opérationnaliser le plus vite possible. Nous avons travaillé avec évidemment l'université la plus ancienne, l'université Marianne Ngouabi, mais l'idée qu'on a discutée avec Madame la ministre, c'est de disséminer ce grand projet sur l'ensemble des établissements publics et privés du Congo. Les deux parties ont aussi évoqué les modalités d'accompagnement des jeunes pour permettre à ces derniers de mieux associer l'entrepreneuriat et études. Ce projet propose à ce que l'apprenant, parallèlement à ses études, apprenne qu'est-ce que ça veut dire créer une entreprise. Comment faire une étude de marché? Comment chercher les fonds pour financer? Cet accompagnement, il doit se faire de 2 manières, de manière académique et de manière professionnelle. Il faut que les entreprises soient impliquées avec le ministère de l'Enseignement supérieur et avec les universités pour réussir ce statut. Lorsque la pré-incubation, cette étape de formation, de sensibilisation, d'explication, d'acquérir l'esprit entrepreneurial est réussie, à ce moment-là, nous allons détecter parmi tous ces jeunes formés ceux qui sont vraiment capables d'aller jusqu'au bout et être de vrais grands entrepreneurs. C'est ceux-là qu'il faudra financer. La ministre Delphine Edith Emmanuel a aussi saisi cette occasion pour faire part à ses hôtes du jour des priorités du gouvernement axées sur l'assurance qualité de l'enseignement et sur la formation à distance.